Cette semaine en compagnie d'un chef étoilé aujourd'hui, Marcel Keff. Bonjour Marcel. Bonjour. Vous êtes le chef du restaurant La Lorraine. Alors c'est situé à Zoufgen. Oui, c'est à la frontière luxembourgeoise. On est situé à 20 km de Luxembourgville, 16 km de Thionville, à côté de l'autoroute. Bien. Première étoile en 2006. Voilà. Oui. Une sorte de consécration d'une vie de travail, alors on veut dire, sur le tard. Oui, complètement. Aujourd'hui, vous nous proposez une recette de saison. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Donc aujourd'hui, on va préparer une fricassée de solides de volaille avec des asperges vertes et des fines feuilles croustillantes. Bien, chef. Voilà. Vous voulez bien qu'on fasse le point sur les ingrédients? Oui. Allez, c'est parti. De quoi avons-nous besoin? On a besoin d'asperges vertes. Très bien. D'ail rose de Lautrec. Oui. Enfin, une autre ail, ça ira aussi. Oui. Du persil plat de préférence, qui est plus goûteux au persil frisé. On a les solides de volaille. On a la pâte feuilletée. On a un œuf pour la dorure. On a le beurre, du sel, du poivre du moulin, du bouillon de volaille, du piment d'Espelette pour décorer un petit peu l'assiette, et la farine. Très bien. Voilà. Alors, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est bien. Des asperges, de l'ail, les solides, ça va. Déjà, au niveau de la liste de courses, on est bien. C'est rassurant. Première étape, Marcel. Alors, on va commencer par éplucher les asperges vertes, à la base. Oui. Il ne faut pas les éplucher entièrement. Alors, démonstration, justement. Juste la base. C'est l'avantage de la télé, c'est qu'on peut le montrer en expliquant. Donc là, elles viennent juste du marché, celles-ci. Voilà. Un calibre trop important, je vois. On est en pleine saison de l'asperge, ça tombe bien. Ah oui, ça c'est un bonheur, ce légume. Alors, montrez-nous. On va couper la base qui est généralement je vous débarrasse. assez dure. Oui. Voilà. Touc. Ensuite, on prend notre éplucheur. On prend la main à gauche, on garde la tête d'asperge de la main gauche. Avec la main droite, on épluche à peu près de cette manière. D'accord. Il y a certains chefs qui vous expliquent qu'il ne faut pas vraiment couper le pied, mais plutôt le casser. Comme ça se casse naturellement à l'endroit où ça commence à être dur. Alors, disons que là, ça permet d'avoir une taille régulière. Voilà, de propre, de net. Bien, chef. Donc on fait la même chose sur l'ensemble des asperges. Voilà. On peut prendre des asperges blanches, violettes. Oui, effectivement, on peut prendre les blanches, les violettes. Ça fonctionne. Hein. Ça va aussi, oui. On a besoin de combien de bottes? Parce que là, j'en vois deux. Je me dis qu'on n'est pas arrivé au bout de la pluie. Je suis en train de... disons, il faut compter pour cette recette 4 asperges par personne. Alors, pour la cuisson de nos asperges, on a un grand volume d'eau bouillante salée. Oui. Ça, c'est important. De bien saler aussi. On en a peut-être assez, chef. Oui. On a compris le principe. On va terminer celle-ci quand même. La pauvre. Et on envoie pour la cuisson. Alors, expliquez-nous. Certains aussi préconisent de les mettre en botte, de laisser dépasser la petite tête. Je vais juste vous montrer. Dites-moi. On prend un petit couteau, on enlève les petits picots, là. Vous voyez, ça a tendance à brunir à la cuisson. D'accord, chef. Si on veut les garder aussi bien vertes, on rajoute un petit peu de bicarbonate de potassium dans l'eau. Ce qui permet de fixer la couleur. Très bien, ça c'est une bonne astuce. Et puis ensuite, quand on les sort de l'eau chaude, on les plonge dans l'eau froide. Dans l'eau glacée. Dans l'eau glacée, bien. Alors, on a compris le principe, on va les envoyer en cuisson pendant combien de temps, chef? Il faut compter 5 minutes à peu près pour les asperges de cette taille, mais bon, alors, il faut surveiller, il faut prendre la pointe d'un couteau, piquer. On les met pas en botte, tout ça à la bonne franquette. Oui, voilà. Très bien. Alors les asperges, ça c'est fait. Ici, on a du persil. Je crois qu'on va faire un coulis de persil qui va accompagner notre plat. Voilà. C'est ça l'idée? On va faire cuire le persil 5-10 minutes. Oui. À peu près. Oui. Pareil, on va le rafraîchir, l'égoutter, le rafraîchir avec les glaçons.
toujours pareil pour fixer la couleur, pour avoir une D'accord. sauce bien verte. Bien verte. Alors allons-y. Donc on commence par le blanchir. L'eau est bouillante, elle est salée aussi? Eau bouillante salée. D'accord. Donc ça c'est la base du coulis. Donc ce coulis, on va le détendre avec un petit bouillon parfumé. C'est ça l'idée? Voilà. D'accord. Alors, un bouillon, c'est celui-ci? Alors le bouillon, on va le mettre à réduire. C'est du bouillon de volaille? Le 4/5e. Bouillon de volaille, oui. Pour 4/5e. Voilà. Précis, hein. Alors, je vais mettre le feu sous la casserole, ça va nous aider. Oui. Très bien, donc là, les saveurs vont se concentrer, c'est le but du jeu. Alors, on va prendre 4 gousses d'ail. Alors, l'ail rose, il est magnifique celui-là. Et vous disiez tout à l'heure qu'on peut prendre une autre variété, il n'y a pas de problème. Non. Et l'ail rose de Lautrec, c'est la Rolls. oui, le top. Ouais. C'est une ail qui a l'appellation d'origine contrôlée, qui est très parfumée. Bon, l'autre ail va aussi bien. Il se conserve combien de temps celui-ci sur sa tresse comme ça? Ça fait la saison, Ouais. à peu près. Est-ce qu'on doit le dégermer ou pas? Oui. Oui. Le germe donne une amertume à la sauce Oui. qui est un petit peu désagréable. Qui ne sert à rien, C'est pas qui très... gâche tout. En Vous plus, êtes combien c'est- en cuisine, chef? Pardon. c'est pas très digeste. Non, c'est pas digeste du tout. Alors, on m'a enlevé ma poubelle de table. là. On vous a fait ça, Oui. elle est juste là. Ah, ben voilà, c'est vous qui l'avez caché. C'est moi qui l'ai caché. Vous êtes combien en cuisine, chef? Là, en ce moment, on est à 5. Alors, ça doit être calme chez vous. J'imagine pas un coup de feu où on vous voit crier et courir partout. Non, Non, hein? je suis de tempérament assez Oui, posé. posé. Ouais, c'est bien. Disons qu'avec l'expérience, on se calme. Oui, et puis, c'est ça. on remarque que ça ne sert à rien de s'énerver. Oui, faut partir à point. C'est souvent les chefs qui s'énervent le plus qui sont les plus mauvais. Enfin, normalement, quand on est en place, il n'y a plus besoin de s'énerver. C'est vrai, chef. On rajoute nos gousses gousses d'ail dans le bouillon. Très bien. Et on On le va laisse y mettre- réduire. Un peu On de va y sel. mettre du sel. Ok, alors on a lancé les asperges en cuisson. D'ailleurs, on ne va pas tarder de les enlever. On a lancé également le persil, notre bouillon qui va réduire au 4/5e avec les gousses d'ail. On laisse cuire tranquillement et on se retrouve juste après. Alors on a les asperges en cuisson, on va pas tarder de les débarrasser, le persil, notre jus. On va passer maintenant au feuilletage, chef. Je débarrasse un peu pour nous faire de la place. Alors racontez-nous comment ça se passe. Alors, naturellement, le feuilletage, si vous ne savez pas le faire, je ne vais pas vous expliquer maintenant. Vous l'achetez, vous l'achetez tout fait dans le commerce. Oui. Il y a des bons feuilletages au beurre maintenant qui se Et à la limite, si on a trouvent facilement. un boulanger sympa, on peut lui demander. Voilà. Alors, le rouleau de Monsieur Marcel. Il est joli celui-ci. Tout inox. Tout inox. Là, ouais. Ça va, vous avez assez de place, je vais vous enlever ça. Voilà. Alors, le but du jeu, de ce feuilletage, qu'est-ce qu'on va en faire exactement? Alors là, on va bien l'étaler, très fin. Oui. On va le cuire avec une deuxième plaque dessus pour éviter qu'il pousse, Bien, ouais. pour l'avoir très croustillant. Et ensuite, on va le redétailler, ça nous servira au moment du dressage. Ça déborde. Je vais m'en occuper, chef. Hop. Ça déborde. Voilà. On s'en servira pour le dressage, c'est ça, hein? Oui, voilà. Une fois cuit, on découpe 4 rectangles. Ok, un par personne. Il vaut mieux le cuire avant de le découper, comme ça on arrive à avoir des rectangles réguliers. Oui. On verra ça tout à l'heure. D'accord, chef. Alors, voilà la plaque. Ça travaille d'équipe. Merci. Voilà. Alors, combien de temps? Quelle température? Voilà, il faut compter une dizaine de minutes, Oui. 8 à 12 minutes sur Oui. un four à 180-190 degrés. D'accord. Donc on va le laisser colorer. Ensuite on le sort, Oui. on met la dorure Oui. et on le repasse au four pour le Très terminer. bien. Bon, on va aller chercher une petite grille hein, pour faire un point Voilà. sur Oui. le dessus et on se retrouve juste après. Ça y est, la pâte est bien dorée, vous allez le voir. Attention chef, vous brûlez pas. Hein. Voilà, au bout de 8 minutes à 180 degrés,
on obtient 7 pâtes. Suite des opérations. Donc là, on va donner un petit coup de dorure afin que le feuilletage soit bien brillant. Oui. Avec un œuf battu, le blanc et le jaune. Voilà. On a gardé les deux. Donc avec un petit pinceau en silicone. Donc là, vous voyez, il est déjà bien croustillant. Ouais. Pour lui donner une belle petite couleur dorée, Rien de tel qu'un œuf battu. on va le repasser au four. Et rebelote. Alors, toujours Voilà. 180 degrés, j'imagine, chef. Pendant combien de temps? 4-5 minutes. 4-5 minutes. Voilà. Bon, le feuilletage, ça, c'est fait. Maintenant, chef, nous allons terminer ce que nous avons commencé, à savoir le coulis de persil. On l'avait ébouillanté dans l'eau chaude, on l'a rafraîchi dans l'eau froide, et maintenant, on l'a égoutté. Donc, on obtient une espèce de pâte, finalement. Voilà, Pâte une purée de persil que l'on va mixer. Qu'on va mixer avec le bouillon de volaille qui a réduit, le Avec 4/5e avec Ouais. l'ail qui est assaisonné. D'accord, chef. Allez, c'est parti. Si le robot veut bien s'ouvrir. Voilà, On va y rajouter le beurre. tout de suite. Voilà, tout de D'accord, suite. persil beurre. Oh, Voilà. pas mal de beurre. Oui, Oui, et il faut. Ah, bah, il faut ce qu'il faut. Le beurre, c'est bon. Et là, donc, notre réduction Le de bouillon. bouillon et d'ail. On referme. Et on laisse mixer. Et c'est tout. Ah, montrez-nous quand vous êtes en colère, vous savez ce que ça donne. On a eu le mixeur. On va se tourner 2-3 minutes. C'est fait. Ensuite, on passe ça au chinois étamine Oui, pour avoir quelque Pour chose de bien lisse. pour avoir Alors, attendez. une jolie sauce bien lisse. Bon, on pourrait presque se dispenser de cette opération si on laisse bien tourner le mixeur. Oui, on peut s'en Oui. passer. Qu'est-ce qu'il en dit, notre spécialiste? Si c'est pour chez vous à la maison, on peut s'en Ça ira passer. bien, Oui, c'est ça? Voilà. Donc, Bon. chez nous, c'est un peu différent. Ah bah oui, vous êtes obligé de faire des choses absolument parfaites. On essaye. Hein. Oui. Voilà, alors, on le garde au chaud, notre coulis de persil, mais là, il est prêt, on rajoute plus rien. Voilà, on Oui. rectifiera l'assaisonnement. Oui, on va goûter, On le rectifier. garde au chaud. Ça, c'est fait. Puis on va démarrer nos solides. Ah bah avec plaisir. Alors, on y met de l'huile d'olive, un petit peu, sans excès. Alors, les soliles, c'est, on va dire, pareil, hein, la rolle, c'est d'une volaille. Et on appelle ça le soliles parce que le seau laissait ce morceau de viande. Voilà. Alors que c'était le meilleur. Celui qui n'est pas connaisseur, il laissera le petit morceau accroché à la carcasse. Ah ouais. Donc, c'est le petit morceau qu'on retrouve sur la colonne vertébrale, au niveau de la cuisse. Oui. Ça fait un petit arrondi comme ça. Petite Et cavité. ça, c'est des morceaux en question. Bon. Bon, ça, on peut trouver chez. Il faut commander hein, chez les Oui, volaillers. parce que pour les trouver en nombre comme ça, c'est pas évident. Hein. Chez Zaban Volailler, vous Oui. trouvez ça sur commande. Oui, bah oui, oui. C'est rare qu'ils en aient. C'est pas donné non plus. Non, c'est relativement cher, mais comme il n'y a pas de carcasse, il n'y a Oui. pas de perte, il n'y a pas de peau. Oui, c'est vrai. Donc ça reste quand même Bon, puis une relativement fois en passant, raisonnable. Ok, chef, nous avons la poêle qui fume. Un tour du poivre du moulin. Il faut que la poêle soit très chaude afin de bien saisir les morceaux, Oui. obtenir une belle coloration dès le départ. Parce que sinon, ça aurait tendance à bouillir Oui. et à cuire sans colorer. Oui. Et de la même manière, lorsqu'on fait un poêlage, il faut que ce soit bien sec et goûté, quoi. S'il y a Voilà, trop c'est d'humidité, là aussi, on va partir. Si vous mettez une certaine quantité de viande dans une poêle qui n'est pas suffisamment chaude, Oui. la viande relâche son eau naturelle, Oui, oui, oui. une tendance à prendre la chaleur de la poêle et on se retrouve avec une viande mouillée mais non saisie. Là, c'est petit. Là, comme vous dites, c'est pas bon. Voilà. Alors, On laisse colorer. ouais. Pendant que ça colore, qu'est-ce que vous pensez si on réchauffait un peu nos asperges? Ah oui, on va Oui. les réchauffer avec un petit peu de beurre. D'accord. Je vais vous augmenter un petit peu le feu là-dessous. Voilà. Il est là, chef. J'en mets un carré? Il va me dire 200. Allez, Allez. Voilà. Je me permets, hein, chef. Je mets les Oui. asperges, donc cuites dans l'eau bouillante salée. On l'a vu, rafraîchies dans l'eau froide avec des glaçons. un peu vite. Ouais. Bien égoutté.
peu au ralenti. Voilà, c'est ce bouton-là. Voilà. On les roule simplement dans le beurre. On les assaisonnerait pas un petit peu? Hein? Un petit couillard, un peu de sel, un peu de poivre, ça mange pas ça. Poivre du moulin. Et sel. Bah, décidément, on a le feu au fourneau aujourd'hui, ça n'arrête pas. Moi, c'est bien de cuire très rapidement. Vous voyez, vous avez une belle coloration là. Et il faut que ça aille très vite parce qu'autrement, nos morceaux sont trop cuits. Alors, voilà, on enlève hors du feu, on va rajouter le beurre qui nous reste. Je le laisse mettre. Ouais. Alors là, on va attendre que le beurre fonde. Oui. Si on rajoute l'ail tout de suite, il a tendance à brûler et c'est vraiment pas bon. Ouais. Est-ce que vous avez un produit de prédilection, quelque chose que vous adorez travailler et qu'on retrouve de façon à peu près systématique à la carte? Alors, on adore travailler naturellement la truffe, la Saint-Jacques, la langoustine. Oh ben, alors que des petites choses précises. Le cochon de lait, les produits du terroir aussi. Voilà, c'est ça, la signature de la carte. Le beau produit, on a une ferme à côté qui fait du bio, alors vous vous approvisionnez. On achète des lapins, des poulets, du veau de temps en temps. Allez, on va terminer l'assaisonnement de nos solilès. Les asperges sont donc prêtes. Je vois que vous les avez débarrassées du feu. On a le coulis qu'on tient au chaud tranquillement. Et on n'oublie pas surtout notre pâte qui est en train de prendre une belle couleur dorée dans le four. Ça mérite vraiment un récapitulatif de la recette. Éplucher les asperges et les cuire dans l'eau bouillante salée environ 5 minutes. Ensuite, les rafraîchir et les tenir au chaud dans une poêle avec du beurre. Faites également cuire le persil dans de l'eau bouillante salée pendant 5 minutes, le rafraîchir, l'égoutter et le mixer avec du beurre et le bouillon de volaille réduit avec 4 gousses d'ail. Chinoiser et garder au chaud. Étaler la pâte feuilletée et l'enfourner à 180 degrés pendant 8 minutes. Ensuite, la dorer avec un œuf battu et l'enfourner de nouveau. Faites sauter les solilès à l'huile d'olive pendant 3 minutes et hors du feu, ajoutez le persil, l'ail haché et un morceau de beurre frais. Tout est prêt, chef, on va pouvoir dresser. Alors on commence par les solilès, je crois. Voilà, on va dresser nos solilès en les alignant. Il n'y en a pas un qui bouge, hein. Il n'y en a pas un de travers, attention. On en met combien par personne? Il faut compter 9. Oui, quand même. Entre 8 et 10, c'est la bonne proportion. Très bien. On en met 4, on va couper le feuilletage. On mettra le feuilletage à cheval dessus. Justement, revenons-en à notre feuilletage. On l'a sorti du four après avoir mis l'œuf battu. Allez, chef. Bien doré, bien croustillant. Oh, il est joli. Essayez de ne pas le casser. Ouais. De toute façon, pour 4 assiettes, on a du rab, hein, donc on a le droit de se louper aussi à la maison. Parfait. On va poser ça sur l'assiette. Voilà. Les solilès servent de petites cales. Ça donne un petit peu de volume à l'assiette. Oui, du relief. On va poser nos asperges. Qui sont bien brillantes pour le coup. Hein. Oui. Au travers, on va mettre notre coulis de persil. Plein de fraîcheur et de couleur pour cette recette. On verra le reste en saucière. Oui. Alors il y a encore le piment d'Espelette que nous n'avons pas utilisé pour cette recette. On a un petit peu de couleur à l'assiette. On va mettre le piment d'Espelette autour. Très joli. Nos petites pluches de cerfeuil. Oui. Et il y a une petite surprise, on va la voir dans un instant, juste le temps de vous dire que sur le www.france3.fr, vous retrouverez toutes les informations sur cette émission, évidemment. Et la surprise du chef, c'est parti, les jolies petites fleurs. Comme c'est le printemps, on va mettre quelques violettes. Oh, c'est joli, qui sont comestibles, hein. On le rappelle, voilà, c'est des fleurs... qui pousse spécialement. Merci beaucoup Marcel d'avoir été mon invité aujourd'hui pour cette jolie recette. Passez un excellent week-end et on se retrouve lundi, même endroit, même heure. Bonne journée. Viens déguster des fleurs à la caméra. Ah oui, un solilès.
Vendredi, Côté Cuisine accueille un chef étoilé. Marcel Keff sera mon invité. Il est installé à Zoufgen, c'est tout près de la frontière avec le Luxembourg. Et ensemble, nous réaliserons une fricassée de solilès en persillade avec des asperges vertes et de fines feuilles croquantes. Venez terminer la semaine en beauté avec nous. Je vous donne rendez-vous vendredi 11h15 pour Côté Cuisine. Côté Cuisine arrive dans un instant, aujourd'hui en compagnie d'un chef étoilé, Marcel Keff, est mon invité. Marcel, qu'avez-vous prévu aujourd'hui? Une fricassée de solilès de volaille, asperges vertes en fines feuilles croustillantes. C'est une recette de chef étoilé, mais que vous avez rendue accessible à nous autres novices. Voilà. Voilà. Allez, dans un instant, Côté Cuisine, pour la première télé de Marcel.